Bon Alex, on va se retrouver pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Ouais. Bah ouais, on va parler de la petite conférence Est, des petites prédictions. Bah ouais. On va voir, Ouais, ouais. ce que ça donne, de haut en bas. Des petites prédictions. Ouais, c'est ça, des petites prédictions plutôt intéressantes, Mm. puisque cette année, la conférence Est est devenue un peu plus compétitive, on va dire. Il y a de plus en plus d'équipes qui ont des bons joueurs et qui sont capables d'aller en playoff. Ouais. La preuve, on a eu du mal à faire notre classement à la Oh, conférence Est, j'ai ce qui est galéré. plutôt rare qui est plutôt rare quand même, parce qu'il y a depuis quelques années, depuis à peu près 5-6 ans, on avait quand même 4 équipes qui se détachaient du lot et après le reste était très compliqué de, de, mmh, de mettre des équipes, sachant qu'elles avaient toutes à peu près le même niveau. C'est clair. Je pense vraiment Donc, que on a une des plus grosses conférences Est all time là, au bah, niveau équipe. Hein. je pense, hein, Bah, j'ai vraiment galéré moi. depuis les années 2000, depuis les années 2000 et les années 90, je crois qu'on n'avait pas eu une équipe Ah, l'Est, Une équipe, chaque équipe de la conférence Est avec un potentiel c'est clair. possible pour aller en play-off. C'est clair. Parce que là, jusqu'au dixième, quoi, dixième, onzième, t'as des chances d'aller en playoff. Quoi. Bah, c'est sûr, tu as une chance. Puis il faut se dire que, maintenant la NBA joue vraiment différemment, donc on ça n'a pas encore attaqué à l'heure où on fait cette vidéo, hein, comme Mm. d'habitude. Elle n'attaque que le 22 décembre, comme vous le savez d'ailleurs. Heu, je sais plus c'est quoi exactement le premier match, mais sûrement on va le regarder et on vous fera un petit débrief sûrement, sur celui-ci. J'ai hâte. J'ai hâte, ça recommence. Mais ce qui est bien franchement, c'est qu'on risque de voir une belle conférence cette année avec, beaucoup de matchs serrés, Alors là, pas comme sur les dernières années où on se retrouvait avec des matchs où il y avait au moins 20 points ou 30 points d'écart à la fin. ah mais là, va pas falloir parier sur le basket cette année, tu vois, c'est ça le truc. Bah, si on veut parier, il faut vraiment parier sur des Ah matchs où ouais, on est il va sûr falloir de être, s'attendre à une branlée quoi, parce que il va sinon, falloir être très très chaud parce que ça va vraiment être injouable. mmh. Bon, si je fais une petite aparté, si Unisport ou Parion Sport veut faire un petit partenariat, on est Mais preneur. je suis nul. Ouais. Mais du coup, ouais, la saison prochaine, en plus, qui sera spéciale un petit peu, bon, on sera sur 72 matchs de saison. Ouais. Donc, à voir. Hein. C'est Ça change pas c'est grand-chose, la mais c'est Eh toujours beh, ça, ça quoi. change pas grand-chose, mais enfin, faut te dire que quand même les dernières équipes qui se trouvent plus souvent dans le 9-10 comptent sur ces 10 derniers matchs. Ouais, mais ils se réveilleront plus tôt, tu vois. Là, ils se diront plus tôt, tiens, c'est DJ Randle Ouais, qui mais se. c'est pas le même rythme. C'est C'est clair. pas le même rythme. Donc J'espère que. Bah, de toute façon, à mon avis, bon, on va en parler, mais je pense que les 8 ouais, dixièmes, là, c'est réglé d'avance. ça va se tirer un peu la bourre, je pense. Ça va se tirer la bourre, mais t'as des grosses équipes. Il va y avoir des il va y avoir des changements assez rapides, je pense, dans le classement, tout le temps. Donc, à mon avis, C'est clair, ça va pas rester fixe, très longtemps, quoi. c'est clair. Bon, je te propose de commencer. Ouais, tu veux commencer par quoi? On commence par Bah, le le plus petit bas? quinzième. Ah oui, on garde le meilleur pour Bah, la fin. on va mettre un petit 15e. Donc du coup, heu, À toi l'honneur. oh, ouais, bah, parfait. Bon, moi, en 15e, je t'ai mis Chicago. Chicago. Ah ouais, ok. Vas-y, exprime un peu. Et toi? Vas-y, exprime ton quinzième. Je te Alors, dirai. pourquoi j'ai mis Chicago? Parce que, gros problème à Chicago, c'est que depuis quelques années, il y a pas vraiment de progression. C'est clair. Heu, Très peu de progression avec, on a beaucoup compté sur Lauri Markkanen, Zach Lavine aussi. Zach LaVine qui fait pas mal de taf, Il fait son taf, ouais. depuis quelques saisons Mm. et mais Lauri Markkanen, je sais pas pourquoi, enfin il a du mal. Je sais C'est qu'il y a eu clair. des blessures, mais Sa saison dernière qui je était pas ouf. Hein. catastrophique moi j'ai Des trouvé, attentes vraiment pas ouf. Hein. C'est clair. mais enfin moi dans l'idée, pourquoi je veux les Bulls? Parce qu'ils vont, je pense, privilégier le process.
donc en faisant le moins de wins possible pour justement essayer de choper le top 1, sachant que la draft 2021 s'annonce comme exceptionnelle. Enfin, Donc, enfin, moi, ça me paraît très logique que les Bulls jouent là-dessus pour essayer de choper un bon, voire un très bon joueur qui pourra reporter la franchise sur ses épaules. avec Euh, du coup des lieutenants comme Laurie Markkanen, Zach LaVine, il est encore là, quoi. voilà, c'est ça. Ouais, Ou bon. sinon, si vraiment ils sont peut-être top 2 ou top 3. Moi, je pense qu'ils seront dans le top 3 quoi qu'il Ouais. arrive de la draft. Donc, quoi qu'il arrive, ils vont choper une bonne grosse pépite s'ils se gourent pas, bien sûr. Mais enfin, pour moi, c'est le but des Bulls, c'est d'avoir un first pick impérativement pour Donc, reconstruire une équipe. reconstruction Donc, totale. Toi, t'es pas dans le re- style, ils ont une bonne équipe de jeunes et ils grandissent là. Ils vont chercher de l'expérience non, en playoff, quoi. non. Moi, pour Non. moi, ils vont d'abord faire développer un petit peu les jeunes cette saison, Ouais. surtout. On parle de Kobe Cook, comment c'est son Kobe nom White. l'autre là? Kobe White. Kobe White, ouais, voilà. Kobe White, qui est. J'aime bien. J'aime Ouais, bien moi Kobe. aussi je l'aime bien. Franchement, je l'ai découvert lors de sa saison rookie, j'ai beaucoup aimé. Mm. Euh, c'est peut-être pas un leader, Ouais. malheureusement. Bah, Parce tu que vois, moi je sur le pense. terrain, moi, je le vois pas en porteur de balle, je le vois plus en solution d'arrière, tu vois. Plus en mode Ouais, shooter agresseur. mais enfin, je le trouve bon, Mais mais ouais. pas au point d'être la superstar qu'attendent les Bulls, quoi. Ok. Du coup, tu penses qu'ils vont tanker à mort, quoi. Ah, mais ils vont tanker à mort. Mais Ok. si jamais ils sont top 5 à la draft, je te dis qu'il va y avoir du trade pour essayer de récupérer le top 2 ou le top 1. Ouais, et puis il y a du petit Zach LaVine qui peut dégager ce qu'il peut. Bah, je pense, oui, voilà. Mais je pense pas qu'ils vont faire partir Zach LaVine parce que je pense qu'il va être important quand même dans le développement. Donc, Ouais. ça m'étonnerait. Ok. Mais bon, je pense que ouais, les Bulls vont jouer la dernière place pour être assurés d'avoir une bonne place. Ok, donc les Bulls 15e pour reconstruction max, quoi. Voilà, tout à fait. Ok. Et bien moi j'ai mis Cleveland. Parce que Cleveland. je les vois pas évoluer en fait. Tu vois ce que je veux dire? T'es méchant avec Cleveland parce que franchement, Bah, la saison dernière, enfin, j'ai vu de belles choses, surtout avec l'arrivée d'André Norman. ouais, moi j'adore Cleveland, moi. Mais Cleveland, genre, tu regardes les derniers matchs, Kevin Love il est en train de péter un plomb alors que c'est la pierre angulaire de cette équipe. T'as des jeunes qui vont sûrement évoluer, y a pas de souci, mais il va leur falloir plus que deux trois saisons. Et puis, bah, tu fais quoi? Tu perds ton Tristan Thompson qui est genre le seul qui reste avec Kevin Love du titre de 2016. Ouais, mais t'as Enfin, des Drummond, c'est au-dessus de Tristan Thompson quand même en et tant puis que. Drummond, je pense qu'il va faire une grosse année, si je dis pas de conneries, c'est sa dernière année sous contrat, là, il avait activé sa player option. Ouais, donc Donc je là, crois bien, il va mais faire son année de contrat, là, il va donner un max. donc bon, moi, c'est pour ça, enfin, tu verras plus tard, mais moi, c'est peut-être pour ça aussi que j'ai mis plus haut. En fait, Cleveland, ce que je trouve qui est pas ouf, c'est leur complémentarité, tu vois, je pense vraiment pas qu'il y a un truc à faire, quoi. À part s'ils font des trades, tu vois, s'ils font partir Kevin Love, qu'ils arrivent à choper quelqu'un. Moi, je pense qu'ils sont en max reconstruction aussi, pareil que tu me disais avec Chicago. Tu vois, moi, Chicago, je suis plus surpris que tu me dises qu'ils sont en reconstruction, parce que je vois plus d'avenir, en fait, dans l'équipe de jeunes de Chicago. Enfin, moi personnellement, non, vu la saison qui a été faite la saison dernière, et puis vu l'ambition derrière de vouloir récupérer au moins quelqu'un qui soit, entre guillemets, une superstar, je ne pouvais pas les mettre plus haut, parce que je C'est pense clair. qu'ils vont ils vont aller taper la draft 2021. De toute façon, moi, je te dirais où je les ai mis, Chicago. Mais, donc, voilà. Bon, ouais, donc Cleveland, pour moi, c'est full reconstruction. Et en fait, t'as pas ce petit côté. Il y a encore de l'énergie, tu vois. Genre, Chicago, t'as quand même ce côté énergie où. Tu sais, t'as ton petit Zach LaVine, t'as ton Laurie Markkanen qui est ultra prometteur, t'as ton Kobe White qui a fait une belle saison rookie. Alors que là, Mhm. à Cleveland, je vois pas grand chose de rose, quoi, tu vois. Colin Sexton, qui est plutôt pas mal. Bah oui, mais c'est un jeune, tu peux pas te reposer sur lui, quoi. Tu vois.
Ouais, mais C'est c'est pas comme un, c'est partout, pas c'est un- comme partout. On le verra plus tard, ça se trouve, il deviendra, mais pour l'instant, c'est pas le leader de l'équipe. Pour l'instant, le leader de l'équipe, je dirais que c'est Kevin Love, mais tu vois, il est en train de partir en couille, il pète un plomb. Bah, c'est sûr, mais je pense que, enfin, tu verras plus tard, mais moi, j'ai une petite idée qui fait que les Cavs sont capables d'être un peu plus haut. Ok. Ok, bon, bah, on passe au 14e. 14e, bah, personnellement, là, moi, pas de surprise, j'ai mis Détroit. Détroit, ok. Ok. Détroit, ça joue, je crois que c'est à peu près la même place où ils étaient l'an dernier. Euh, Pourquoi Détroit 14e? Reconstruction, là aussi. Ils ont réussi à choper Kylian, ils ont réussi à choper Sekou la saison dernière ou la saison d'avant. Mm. Euh, Ça se voit qu'ils sont en pleine reconstruction, puisqu'il y a eu le trade de Drummond. Ouais. Euh, il reste plus que Blake Griffin, et je pense que ça risque de se passer comme ça, c'est que Blake Griffin va être tradé vers le milieu de la saison, avant la trade deadline, Contre des con- cacahuètes. contre des pics, je pense, Ouais, surtout. typique. Des pics pour essayer de choper en 2021. Vu comment ils ont fait sur la draft 2020, à remonter en voiture en voilà, à récupérer des pics pendant cette draft, Ouais. je pense qu'ils risquent de faire pareil pour la draft 2021 et récupérer un maximum de pics pour pouvoir avoir une belle reconstruction. Déjà, enfin, on a vu, moi personnellement qui ai regardé un peu la pré-saison, on a vu que Détroit, enfin, c'est quand même déjà bien, Bon, moi, j'aime bien en mais vrai, un Détroit. c'est moi aussi, mais enfin, je pense qu'ils vont jouer quand même le process. Ouais. Point Ils ont rien à de jouer, ils ont rien à jouer cette année. non, parce que pas assez d'expérience. Ouais, c'est Peut-être, clair. OK, il y aura une explosion de Kylian, il y aura une explosion de Sekou, on verra bien. Bon, on l'espère, Mais hein. mais on l'espère, c'est sûr. Mais moi, pour moi, enfin, pour l'instant, il faut qu'ils se concentrent sur la draft 2021. C'est les playoffs, ça doit pas être leur objectif cette année, je pense. Ouais. Ok. Vu les équipes qu'il y a dans le top 8-9, je pense que pour moi, enfin, l'équipe doit vraiment se concentrer sur le process pour éviter de, enfin, clairement le dire aux joueurs, quoi, tu vois, enfin, Ouais. pour éviter qu'il y ait une dépression, quoi que ce soit, dans cet effectif. Bah, c'est sûr, vaut mieux prévenir, quoi. C'est sûr. Voilà. Parce qu'à mon avis, Parce que Kylian, je suis pas sûr que ça l'intéresse de jouer les process et compagnie, quoi, tu vois. je sais pas. Mais Après Kylian, faut je qu'il pense qu'il, développe, hein. Ça va pas tout de suite devenir une superstar et c'est sûr, mais pourquoi pas se pour développer, tu l'instant, vois, dans une franchise où t'as de, t'as le temps. de Il a bonnes. le Ouais, temps. voilà, t'as le temps, t'as de bonnes positions. Il va avoir 72 matchs pour faire ses preuves, déjà sur une saison NBA. Donc, franchement, enfin, déjà, commencer doucement. Enfin, je pense que Détroit va essayer de les développer au maximum, sachant que il ne faut pas oublier que Kylian a quand même comme mentor Derrick Rose. Ça, c'est incroyable, hein. Moi, je Ça, kiffe, hein. c'est fou. Les petites Ça, photos c'est. là, tu nous en as fait une sur Insta, une petite photo là, Là, je vais vous la remettre là directement dans le montage, mais elle est parfaite, hein. clairement, clairement, euh, est-ce qu'il pouvait pas avoir meilleur mentor que Derrick Rose? Ah, c'est Derrick Rose là qui a bien pris conscience que c'était son rôle maintenant d'être mentor, vétéran, sorti de banc. C'est magnifique. Magnifique. Donc voilà, moi j'ai hâte de voir ça justement, de voir un Derrick Rose mentor et qui explique à Kylian que Puis à l'heure où on parle, Kylian a déjà fait ses 2 matchs. Il a pas fait des grands ouais, matchs, il s'est un peu loupé au tir et tout. Et Derrick Rose et Black Griffin ont déjà pris la défense de Kylian. Donc tu vois, eh ben oui, il est mais vraiment, c'est ça un peu prouve, pas le chouchou, mais tu vois, il est vraiment, tu sens qu'il est bah, accepté dans cette équipe, quoi. ça prouve surtout que Détroit a confiance en Kylian. C'est clair. Donc, enfin, franchement, c'est pour ça que je veux voir le développement de Kylian sur cette année-là Et et c'est que cool. je veux et Sekou, faut pas oublier Sekou qui nous a fait des dingueries la saison Ouais, dernière. Bon, quelques problèmes avec Dwayne Casey quand même, ouais. mais enfin, je pense qu'il s'est quand même calmé, qu'il a compris que bon, voilà. Puis je pense que c'était un bon coup de NKC, tu vois, on n'est pas coach, on va pas le dire, mais je pense que vraiment que Don Casey a fait son job, tu vois. C'est cool, il Oui, voilà. Bah, je était pense peut-être que pas prêt. Sekou se prenait peut-être un peu trop la tête, donc C'est ça. Tu vois, il fallait qu'il redescende. Bon. voilà.
Ouais. Donc, enfin, c'est parfait. Puis French Connection à Détroit, on a envie de voir ça. Ça, c'est bon, ça. Depuis les Spurs, avec Babac et Tipeee, alors, On n'a pas le revoir droit. une French Connection, c'est plutôt pas mal. S'il chope Victor Wembanyama, là, et puis on est bien. Je pense pas qu'ils choperont Wembanyama, mais je Ce pense serait qu'ils bien. vont choper. Ah, c'est sûr, mais je pense qu'ils vont peut-être choper un petit pivot. Un petit Gobert. En Hmm, trade, là, avec Black Gaffy. ça serait pas mal, mais enfin, bon, on verra bien, mais je pense qu'ils vont se concentrer sur la draft 2021. Ok. Du coup, de ton côté, qui tu mets 14e? Charlotte. Charlotte. Aucun suspense pour moi, Charlotte. C'est genre l'équipe que je pense beaucoup vont mettre plus haut parce que bon, là, il y a la hype. Là, il y a la hype Quelle hype, la Mélo. des Balls, quoi, des frères Ball. Mais non, moi, j'y crois pas. Construire une franchise sur un jeune prospect qui a pas encore fait ses preuves entre guillemets en NBA et qui sûrement va se prendre pour un super héros dès ses premiers matchs. Tu vois, on l'a vu, c'est bien ce qu'il fait, hein. J'aime bien moi ses petites passes. J'ai regardé un peu ses premiers matchs. Il fait des petites C'est passes bien. à la Magic. Mais bon, enfin, reste sérieux, fais des bonnes passes, tu vois, tu feras ça quand tu auras le palmarès de Magic. Et puis après, à côté, t'as Gordon Hayward, quoi. Je vais en reparler Putain, un peu plus Charlotte. haut, mais Ah ouais, non mais là c'est chaud. T'as vu ce que tu c'est lui offres, sûr. quoi? C'est Gordon Hayward, le Oh, mec. Ok, c'est un super joueur, c'était un All-Star, mais là c'est plus un All-Star et tu lui donnes un contrat de d'All-Star Superstar, quoi. C'est incroyable. C'est enfin, incroyable. franchement, à voir, mais moi, je les ai mis. Enfin, je les ai pas mis bien loin, mais j'ai quand même un petit espoir au niveau de cette équipe, donc j'en parlerai un J'ai petit peu vraiment plus pas haut. d'espoir. Moi j'ai l'impression que c'est la catastrophe. Tu vois, il On va faire verra sa bien. saison rookie, il aura toutes les rênes, toutes les rênes de son équipe, donc il va sûrement être rookie de l'année et même il a de grandes chances, tu vois, il est dans la discussion, hein. Mais Mhm. pour moi, ils font pas de victoire. Putain, ils perdent, clairement. Ouais, à voir. Au revoir. À voir, à voir. On passe à la 13e? Vas-y, hein, carrément. 13e, alors je pense que ça va être une grosse surprise pour toi peut-être. Mais j'ai fait à peu près ce que je pensais, vu sur les dernières saisons et l'effectif actuel. Vas-y. Le Magic en 13e position. Ah ouais, 13e. Le Magic. Et je vais t'expliquer pourquoi. Parce que Ouh. je les vois Ouh. en fin de cycle, le Magic. Enfin, Je les c'est. vois vraiment Ok. en fin de cycle, puisque, bon, Vavan a signé. Gordon, il cherche à le trader, je crois. Donc, Ouais. Ok. mais enfin, pour moi, même Vavan l'a dit, je crois dans une récente interview ou je sais plus qui c'est, que le Magic était en fin de cycle. Ouais. Et ça se voit depuis certaines années où les résultats sont en baisse, où il y a de plus en plus de mal d'essayer d'accrocher les playoffs. On a une 13e. équipe qui veut rechercher Waouh. son développement avec l'arrivée de Cole Anthony et plus récemment Mo Bamba, le développement de Markel Fultz. Donc, C'est pour ça que je pour les moi, ai pas mis 13e, moi. Enfin, c'est pour ça qu'ils sont pas et ouais, encore là, en fait, tu vois. C'est que t'as quand même du jeune, t'as quand même du bon vétéran. Je pense que ça gagne des matchs, moi. dis-toi que le dernier bilan, là, la saison dernière, c'est 45-20. Mais pour moi, c'est peut-être, voilà, je vais m'en prendre plein la gueule dans les commentaires, mais moi, le Magic, c'est en fin de cycle. C'est Ok. vraiment en fin de cycle, quoi. Ok. Je Non, peux. mais je peux prendre tes propos, mais quand même. Tu passes de 8e du coup à 13e. Ben, s'il venait à trader Aaron Gordon, malheureusement, c'est pas Vavan qui va se transformer en franchise player. C'est Même clair. si j'aime beaucoup Vavan. Après, c'est Vucevic, Mais moi, pour moi, le vrai franchise player pour l'instant. oui, mais voilà. Mais Enfin, putain, tu m'as compris. ouais. Vucevic, ses stats a commencé à baisser, quoi. Enfin, il se fait bouffer au rebond quand même la plupart du temps sur tous les matchs, hein. Ouais.
En fait, c'est ça, c'est Donc que c'est plein de bons joueurs, mais t'as pas un joueur qui va faire la diff, non. quoi, sur un match, quoi. C'est clair. Après, à voir avec Cole Anthony, mais apparemment, d'après ce qui se Même dit, Cole Morgan Anthony. Fools, tu vois, s'il continue de faire. Parce qu'il évolue, le petit Fools, Ouais, hein. ouais, mais Fools, c'est pas un franchise player, je pense. Ouais, C'est mais il plus un évolue quand même. lieutenant. Ouais, mais Oui, tu vois, ouais, il peut quand même step up pas mal, quoi. c'est sûr. Mais enfin, pour moi, enfin, déjà, quand tu vois que ils ont, ils ont vraiment du mal, quoi, accrocher les playoffs chaque année, quoi. Alors que, franchement, les équipes qu'il y avait derrière eux, c'était pas les plus ouf, quoi. C'est clair. Donc C'est clair. là, sachant que les équipes qui étaient derrière eux se sont renforcées ou ont Ah ouais, passé un là, cap, ça s'est renforcé de partout. La donc pour conférence Est, moi, il y a une ça va baisse. Déjà, ça va être une boucherie. quand tu vois, enfin, moi perso, les équipes que j'ai mis au-dessus, pour moi, c'est des équipes qui sont capables de les taper Ok. à tout moment parce que justement, ils ont l'effectif pour Ok. et ils ont justement ce supplément qui fait que le Magic n'ira pas en playoff. Ok, ok, ok. Donc 13e. Magic 13e. Ok. Ouais. Ok. Ça me... Ça me choque un peu, mais bon, je peux comprendre. Je peux comprendre. Comme je te dis, fin de cycle. Donc ça fait plusieurs années qu'ils jouent la même basket, plusieurs années qu'ils ont le même effectif. Au bout Ouais, d'un mais ça moment, fait il fallait que plusieurs années que ça arrive. ça va en couille. Ça va en playoff, mais avec des difficultés chaque année. C'est Et clair. là, vu le niveau de la conférence Est, je ne me vois pas franchement Orlando aller en playoff. Et Ok. surtout, moi, d'être dans le top 8 Ok. ou le top 9, quoi. D'accord. Ouais, je peux comprendre. Ok. Et moi, en 13e, j'ai mis, du coup, les Pistons. Tu vois, Ouais. j'ai mis un tout petit peu plus haut que toi. Parce Ouais. que... parce que pour moi, Charlotte était pire, en fait. Tu vois, c'est le seul argument. Donc, comme toi, Mhm. je vais pas refaire toute la polémique. Pour moi, Piston, c'est clair que ça se concentre sur Kylian et, euh, et puis la reconstruction, quoi. C'était sûr. Tu, Ouais. tu pars d'une base Kylian avec ton Derrick Rose qui va essayer de le former, le transformer en superstar, je pense, hein. Je pense que c'est ce qui va être fait. Ouais. Tu trades ce qu'il y a autour, à mon avis. Blake Griffin va pas finir sa carrière à Détroit, tu vois. Et Ça m'étonnerait. tu récupères des pics et là, tu fais un vrai process, quoi. C'est ça. Tu fais un vrai Bah, du coup, process. un vrai process, ouais. C'est sûr. Bah, du coup, si tu veux, on passe à la 12. Carrément. Alors là, moi, j'ai mis Charlotte. Ok. Ok. J'ai mis Charlotte et je vais t'expliquer pourquoi. Prise en main de Lamelo. Euh, Ouais, du coup, prise en main. Euh, on sait que le mec il a du talent. Il y a du talent. c'est clair. Il y a du talent. C'est incontestable, ça se voit. Il y a du showtime, tu vois, c'est Euh, ça que j'aime bien aussi. voilà, il y a ça. Mais pas que. Charlotte, si on se souvient bien, ils ont quand même fait une plutôt bonne saison l'an dernier, malgré un effectif un peu pauvre. Ils ont eu un bon Devontae Graham qui a bien explosé, quoi. Voilà. Donc, pour moi, enfin, même si Gordon Hayward est surpayé, Ouais, surpayé, ça c'est sûr à 100% qu'il est surpayé, mais ça reste Gordon Hayward avec quand même un bon shoot et Ah capable de oui, trouver, de trouver les espaces. Donc là, il faut quand même se miser là-dessus. non mais Et Gordon Hayward, sachant, c'est un très bon joueur. Mais c'est pas une c'est un très bon. superstar, c'est loin d'être un lieutenant pour moi. Mais ça, c'est le problème de Charlotte au niveau du salaire. Là, si on parle, c'est classement. Là, pour moi, si on met Gordon Hayward et Ball ensemble, ça peut jouer quand même pas mal beaucoup. Je sais pas. Et puis, on sait que Gordon Hayward a un bon shoot, un très bon shoot comparé à Lamelo. Mm. Donc, il suffit que Ball trouve le moyen de lui faire des passes dans les espaces ouverts. Mm. Les 3 points et tout ça, ça va y aller tout seul. Ouais, et puis après, le point Et puis, négatif que j'ai pas cité tout à l'heure, c'est que t'as pas de raquette, tu vois. T'as ton Bismack Biyombo. bah, Biyombo, encore ok, c'est pas le meilleur joueur du monde, mais c'est quand même Biyombo. Il a quand même quelques stats, il est pas tant non plus, c'est pas Oui, le mais il a joueur le des plus stats mauvais. parce que voilà quoi, parce qu'il est à Charlotte. Oui, mais c'est pas le Dans plus une autre mauvais. équipe, il est deuxième, voire troisième pivot, hein. Oui, mais c'est sûr, mais c'est pas le plus mauvais joueur du monde, quoi. Enfin, Non, non.
Mais c'est pas On a bon. vu des Robert Sacré qui étaient sur le banc des Lakers quand même. Bon bref, mais enfin pour moi, enfin déjà, rien qu'avoir, si Ball réussit à faire plus de passes et pas être un aimant à ballon, trop un aimant à ballon et qu'il arrive à trouver souvent Gordon Hayward ou je crois qu'il y est toujours, hein, Devontae si je me trompe bien. Oh oui, il est toujours de monde. Et Donc Terry Rozier tu aussi. trouves ouais, donc tu trouves un de ces 3 au shoot, c'est plutôt bien et Non, c'est clair. puis tu as quand même des joueurs qui ont, un bon handle, ils ont un bon, ils ont une bonne vitesse, enfin surtout ces 2-là, Ok. Terry Rozier et Devontae. Alors franchement, tu les trouves sur enfin, dans des espaces où, par exemple, tu joues en pick and roll avec, Gordon Hayward, enfin Ok. c'est plutôt pas mal, quoi. Ok, ouais, mais je comprends bien ce que tu veux dire. Tout tourne autour de la mélo et puis t'as des shooters à côté. Ouais, voilà, pour moi, ça va jouer comme ça, hein, clairement et puis OK, tu as Bismack Biyombo, mais il peut gêner déjà en rebond et ça peut être très bien, surtout bon, là, tu vois, je les mets 12e, hein, je les mets pas non plus, 5e ou 6e Ouais, donc c'est clair, c'est clair. Je te... enfin, tu les équipes avant, enfin, à part pour Détroit où il y a vraiment, un pivot qui est, pas un pivot, un ailier fort qui est bon, comme, Blake Griffin qui va sûrement prendre des rebonds. Enfin, si tu regardes derrière, enfin, Charlotte est capable de taper ces équipes-là. Mm. Donc, Et l'inverse. et l'inverse aussi. Mais enfin, bon, moi, je vois plus, des mecs qui savent shooter à 3 points et qui sont capables de balancer de la vitesse comme Charlotte, passer, quoi, Ok. à ce moment-là. Ok, ok. Ouais, je comprends. Ok. Ok. Du coup, toi, qui t'a mis en 12e? Tu vas pas être content. J'ai mis tes petits Knicks là, en deuxième. Je sais que tu les as mis dans le top 4, mais bon. Après, voilà. Non, je les ai mis top 1. Les Knicks, deuxième quoi. Hein? Non, mais alors, enfin, franchement, je te laisse parler parce que moi, enfin, c'est ma franchise, mais je les ai mis un tout petit peu plus haut. Mais je te laisse parler. Ça, c'était sûr. Bah, déjà, les Knicks, franchement, je sais plus combien ils ont fini la dernière. Je sais pas Ils ont fini si 13e. 13e. Bon, tu Donc, vois, déjà, il y a un upgrade. Tu vois, ça step tu up gagnes, là. Ça step tu up. gagnes une place. Non, en vrai, ça aurait pu vraiment plus step up si toutes les autres équipes s'étaient pas autant renforcées. Tu Ouais, vois. c'est Vraiment. ce que je pense aussi. C'est plus ça en fait. Franchement, c'est ce que Ça, les Knicks, ça a vraiment step up. Enfin, ça a vraiment step up. Ça a un petit peu step up. Mais du coup, tout le reste de la conférence, c'est aussi endurci. Donc, ça revient au même, quoi. Tu vois. Tu grandis, mais celui d'après, il grandit même plus que toi. Donc, ouais, ça. c'est ça. Donc, t'as fait ta petite draft, ton petit Hobby Topin, où Monsieur Draft réussi. Dijan pense que c'est un futur MVP carrément, tu vois. C'est le futur Amaresto de Maillard. Ouais, ouais, voilà, carrément. Non, mais à voir, à voir. Donc ouais, les Knicks, Non, après là, tu vois, ils sont plus en mode reconstruction par contre. Là, ils sont là, en... Là, faut y aller quand même à un moment donné. À mon avis, là, ils sont vraiment euh, sur... à chaque année, il va falloir se tenir prêt parce que les Knicks peuvent faire un gros coup, quoi. Là, c'est c'est bon, sûr. tu Et vois. puis bon, là, je reprends la main. Bon, je vais vous le dire direct, je les ai mis 11e. Voilà, bah, voilà. Je les ai mis 11e parce que c'est les Knicks, tout simplement, on a retrouvé peut-être enfin une âme à New York, Ouais. Après, euh, ouais, qui ça se joue, était. hein. Je suis d'accord. 11e, 12e, ça se joue. J'aurais pu les mettre 11e. Vas-y, je te coupe. Ouais, pour moi, on a retrouvé enfin une âme à New York, tout simplement parce que on a que des joueurs qui, pour la plupart, aiment New York, Mhm. qui sont pas là que pour le fric, si tu regardes, C'est clair. C'est clair. parce Bah là, que t'as un bon vivier de jeunes, en fait, aussi. voilà, c'est ça. Et puis bon, Obi Toppin a avoué qu'il aimait vraiment New York, Ah ouais, il a pleuré et tout, le mec. Trop. voilà. On a eu pareil pour R.J. Barrett. Alors franchement, enfin, avoir des mecs qui aiment ton équipe, qui sont fiers de représenter les Knicks, ça fait chaud au cœur. C'est clair. Puis, tu te dis, enfin, c'est des mecs qui vont pas quitter New York, dès que ça ira mal, quoi. Ouais, bah j'espère.
Et puis bon, pour À moi, voir. Obi Toppin, comme je te disais, enfin, il a le potentiel, il y a un potentiel de ouf, un truc de malade. Alors, il y a des qualités de physique de ouf aussi. Je sais pas si vous avez pu regarder les highlights quand il était dans sa saison universitaire, mais c'est un truc de Ouais, c'est fou. un monstre. Bon, Ouais. il est plus vieux que les autres prospects, pardon, mais justement, cette expérience va peut-être lui permettre justement de choper le rookie de l'année, et puis aussi de faire développer les Knicks. Ah bah gros, Toi, tu penses que Bitopin est dans la course du rookie de l'année, là? ah ouais, clairement, Ok. clairement. Enfin moi, enfin, je le vois parce que déjà, t'es dans une équipe qui était en pleine reconstruction. T'arrives, t'es quand même assez dominant. Ok. Non, mais ouais, Fran- ok. Franchement, enfin pour moi, Après, t'as quand même des très très gros monstres qui, qui vont chercher le rookie de l'année, hein. c'est sûr, mais enfin, pour moi, ça reste. Enfin, tu vois, ok, je suis pour les Knicks et tout ça, mais je suis quand même objectif quand je vois qu'Obi Toppin est quand même un joueur capable d'aller chercher, d'être dans la course pour le rookie de l'année. Ok. Parce que clairement, enfin, t'es entouré de joueurs qui, euh, s'ils savent qu'il y a une âme, un type qui est capable de porter l'équipe, Hmm. ils vont te faire des dingueries. Hmm. Ouais, ouais, RJ je suis d'accord. Barrett, on l'a vu là au match contre Détroit, il s'est quand même pas mal réveillé. Ouais. Il a eu, je crois que je vais te ressortir les stats, mais je crois il s'est plutôt bien réveillé. Après, franchement, Bon. un petit RJ Barrett Bitopin, ça te fait pas mal, hein. C'est bien, le petit duo là. Ouais, C'est franchement pas ça mal, joue hein. bien. Pour moi, de toute façon, ce qui va se passer dans cet effectif, ça va être très simple. Enfin, ça va être, ils vont faire jouer donc Elfrid Payton en titulaire. Ouais, Pour clairement. moi, pour eux, c'est le mieux. Ouais. Au niveau de l'intelligence, au niveau de la défense, c'est un chien en défense, de toute façon, Ouais, Elfrid c'est ça, et puis Payton. c'est complémentaire, hein, avec ton Henry. Euh, ouais. Mais sur ce coup-là, tu vois, petit changement, c'est que je pense qu'ils vont mettre Ok. RJ en Franck en ailier. arrière, Edgy en 3, Topin en Ouais. 4 Et en 5. et Robinson en 5. C'est vrai que c'est pas mal. Le 5 quand tu y penses, il a de la gueule, un petit peu de gueule. Ah, C'est très très jeune, donc ça a pas l'expérience et tout, mais ça a de la sur le gueule. papier, ça a de la gueule. Mm, Mais tu vois, même le banc a de la gueule parce que regarde, tu te retrouves avec le sixième homme, je pense que ça sera Randall. ouais. Bah pour les Moi, Knicks, ça a Randall, de la j'aime pas, gueule hein. quand même. Enfin, Randall, j'aime pas. Mais bon. moi j'aime bien, franchement j'aime bien. Non, ça fout la merde, c'est casse-couille. Non, il faut pas la merde. Dans New York, il nous a fait franchement, il a fait une bonne saison, hein. Non, T'as Randall, t'as un Nerlens Noel en pivot remplaçant. ça, c'est un bon T'as coup, ça, Nerlens. Kevin Knox, ok, des fois il envoie des briques, mais ça reste Kevin Knox. Il nous a montré que sur des saisons, sur certains matchs, il est capable de step up. Donc quand même, t'as quand même des remplaçants assez bons. T'as Mm. aussi Ouais, Austin Rivers. ouais, ouais, ouais. Donc peut-être, enfin Franck peut-être sera sur le banc et c'est Austin Rivers qui va passer sur le terrain. Enfin, on verra bien. Ok. Mais enfin, franchement, t'as plutôt une équipe vachement complète, je trouve. Donc, et puis t'as Tom Thibodeau, quoi. Un petit peu. Tom C'est fucking là, Thibodeau, quoi. Enfin, c'est ouais, c'est le gros point fort de cet été, quoi. C'est clair. bah ouais, le mec, avec une équipe de merde, il est capable de te sortir Mm. une équipe qui va en playoff. Donc, C'est ça. Donc enfin, ton 11e, c'est les Knicks, quoi. Mon 12e, c'est Knicks. ouais. 11e, toi, c'est Knicks. Ok. Ok, ok. Du coup, je lâche Est-ce mon qu'on va 11e, être. quoi. Je me demande si on va être d'accord à un moment donné sur le classement. Bah, je pense quand même. Peut-être sur le 1. Je pense ça, dans le top 5, ouais, je sais pas. Donc, du coup, je peux dire mon 11e, là. Bon, bah, Vas-y, on en a vas-y. déjà parlé, c'est Chicago, hein. Toi, tu les as mis bien plus bas. Ouais. Mais ouais, Chicago. Moi, je pense qu'ils vont faire une bonne saison, Chicago. Tu vois, maintenant qu'on en a parlé, j'hésite à faire passer les Knicks devant, pardon. Parce que je suis d'accord que les Knicks, c'est quand même pas mal. Après, les Chicago, c'est un peu moins jeune, tu vois, du coup, ça a un peu plus d'expérience. À voir.
Tu vois, franchement, je pense À que voir. Zach LaVine va continuer à faire du lourd et bon, on en a déjà parlé, je vais pas y parler, sinon la vidéo va durer 4 heures. Mais ouais, non, je pense que Chicago les Knicks, j'hésite encore. Tu vois. Mais bon, 11e Chicago Ouais. pour moi pour l'instant. Ton petit 10e, Didi. 10e, bah perso, enfin, j'ai pas grand-chose à dire sur eux, mais j'aimais les Pacers. Ah, on n'est pas d'accord encore. Ok, ok, d'accord. J'aimais les Vas-y. Pacers, enfin, c'est pas contre, j'ai rien contre la communauté des Pacers, mais je trouve que cette équipe, elle a pas d'âme, quoi. Enfin, Ok. elle a rien. Enfin, je trouve qu'elle a rien. Enfin, Elle a rien. Ah, le bon, je suis bâtard. fan des Knicks, hein, les gars, je suis désolé, hein, mais Et là, tu mettras un petit Reggie euh, Miller comme ça, là. donc Elle a rien. je suis Ah, le bâtard. je suis un fan des Knicks, donc je suis désolé, les gars, mais bon, OK, il y a Davantas, mais Elle enfin, a rien. bon, Cruche. on va pas me dire que c'est Davantas qui va les porter pour les amener en Après, playoff. Victor Oladipo, s'il nous ressort une saison comme il a fait, que ce soit au OKC ou même au Pacers, Ouais, mais pourquoi ça pas, fait hein, un avec moment qu'il a pas. Domantas, tu vois. Moi, je te dis, Ouais, je mais l'ai ça mis. fait ouais, mais franchement, enfin, franchement, C'est pas faut bon. arrêter, quoi. Enfin, C'est vrai, Oladipo, c'est un peu enfin, comme le Magic, tu vois, c'est une équipe qui a des bons joueurs, mais t'as pas la superstar qui va changer le game, quoi. bah ouais, parce que pour moi, j'aime bien Oladipo, mais voilà, c'est pas, Je préfère Sabonis, ça moi. fait, il pue cette saison, enfin, on l'a pas vu, enfin. Comment elle est méchant. Ça Non, mais badane, c'est il pas pue la méchant. merde. C'est pas méchant, Quel bâtard. mais enfin, franchement, je les vois pas aller en playoff, quoi. Enfin, Ouais, ok. il y a des, moi, pour moi, il y a une équipe, enfin, tu vas être surpris de mon neuvième, mais Bah, moi, enfin, ouais. des équipes qui a devant les Pacers. Bah, regarde, déjà, ils sont 10e et c'est pas comme si je les avais mis Ouais, non, 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 c'est gentil, hein. 15e, tu vois. Enfin, c'est clair. Ok, Mais franchement, il y a des équipes devant eux qui méritent largement mieux, tu vois. ok, Enfin, ok. puis bon, ça va jouer, je pense que ça va jouer avec mon neuvième, je pense, tu vois, au cours Ouais. de la saison. Bah, moi Mais aussi, mon 10e joue avec le 9e. Vraiment, c'est vrai. donc J'ai voilà, j'ai mis mais une petite flèche sur ma feuille parce que je sais vraiment pas entre le 10e et le 9e qui je vais mettre en 9e. c'est sûr. Mais après moi, tu vois, mon top 8, il était bloqué. Quoi qu'il arrive, il était bloqué, mon Ouais, top top 8. 8, ouais, Donc, clairement. Ah, top 7, moi, était bloqué. Après, top 8, plus dur. Plus dur. moi, le top 8, il était bloqué direct. Ok. T'as fini de parler de PC? Donc, Ou tu veux encore un peu les ouais, insulter? parce que non, franchement, j'ai rien à dire sur eux. Enfin, je suis désolé. Désolé à la fanbase des Pacers. Quelle fanbase? Venez, Quelle fanbase? venez nous follow. Y a pas de Venez nous fanbase. follow. Venez nous follow. Je sais que vous êtes 4 en France, mais bon, venez nous follow quand même. Il y a 10 dans le monde. Non, mais ouais. Enfin, je suis bien, je vous aime bien, hein, mais enfin, vous savez qu'on a une petite rivalité, les Pacers. Donc, Voilà, hein. si vous pouvez pas aller en playoff, moi, je suis preneur, hein. Ouais, c'est parfait. Ok. Bon, après, tu les as quand même mis devant technique. Après, voilà. Ouais, voilà. Bah, je reconnais le talent, hein. Je reconnais le talent quand même. Enfin, t'as Demontas, t'as Victor, t'as quand même une équipe Mais qui a du quelle talent, mais gentillesse. Quelle gentillesse. Ok. qui seront pas capables d'aller en playoff, je pense. Ok. Ok, ok. Et ben moi, en 10e, j'ai mis les Wizards. Les Wiz. Les Tu les Wizards mets pas en play, tu les qui, mets pas en ben, playoff, toi. en fait, pas du tout. Parce que, en Pourtant, fait, de mon dixième à sur la preview huitième, qu'on a vue. de mon 10e à 8e, euh, je les voyais vraiment, les trois en fait, le 8e, 9e, 10e, chacun en gros peut prendre la place de l'autre. Et en Ouais, fait, je l'ai fait par rapport à l'expérience un petit peu. Tu vois ce que je veux ouais. dire? Par rapport à, comment dire, à l'expérience de l'équipe en elle-même, ce qu'elle a déjà fait la saison dernière, hein. Je suis sûr que t'as mis le Magic en 8e, toi. Non, non. Donc, ouais, Washington, Mais on en a parlé. Je crois que je les mettais un tout petit peu plus haut quand on en a reparlé. Depuis, j'ai changé d'avis. C'est pas que j'ai changé d'avis, tu c'est que les, j'ai bien. tu les, tu Dis-moi. les mets bien plus bas parce que tu les mettais 8e, toi, hein. Ouais, c'est ça. Mais voilà, deux places. Pas bien plus bas, mais oui, je suis d'accord.
Après, je te dis, pour moi, les trois là, ils ont tous les capacités d'être huitième. Ouais. Mais, euh, mais du coup, ouais, Washington, enfin, t'as quand même Russell Westbrook qui se ramène, Denny Avdija. Moi, j'aime bien, hein. Ouais, ça peut J'aime être pas vraiment bien mal. la petite équipe de Washington. On en a Plutôt pas parlé. mal. Allez voir la vidéo, on en parle assez longuement, Voilà, comme ça, on va pas tout refaire. on va pas, on va pas s'étendre dessus, mais on en a parlé pas mal, Ouais. donc On a pour ça parlé surtout du qu'on trail, mais en fait, on parle beaucoup de Washington. ouais, on parle beaucoup de l'effectif de Washington, donc de toute façon, la première chose dont on parle, donc allez voir. C'est clair. Allez voir ça. Donc, Ok, donc ton petit neuvième du coup. alors neuvième, là, tu vas t'en douter, enfin, je pense, enfin, vu mon classement. Bah du coup, Si ouais. je mets le Magic en 13e, je mets les Cavs en 9e. Alors pourquoi je mets les Cavs? Tout simplement parce C'est... que Moi, ils tu sont as un mélange 15e, hein. jeune. Alors, moi, pour moi, c'est impossible. Mais bon, vas-y. Alors, tu as un mélange jeune-vieux Ah enfin, oui, que je trouve plutôt pas con t'as un de la mélange, part des Cavs, ouais, quand même. jeune, vieux. Ouais. Tu as quand même, t'as quand même un mélange jeune-vieux qui est plutôt pas con qui a été pas con de la part des Cavs. Tu récupères André Drummond en pivot, qui est largement supérieur à Tristan Thompson, qui a quand même l'ambition, qui se sentait bien Ouais, quand même à Cleveland, ouais. malgré qu'il ait eu des réticences au départ. Je pense qu'il Ok, tu s'est- as un Kevin Love. je pense qu'il s'éclate toujours pas à Cleveland, hein. Mais il s'éclate peut-être pas, mais enfin, déjà, c'est déjà mieux que rien. Et puis là, enfin, pour moi, jouer avec Kevin Love, c'est plus intéressant que de jouer avec Blake Griffin. Ok. Oui, c'est sûr. Donc, enfin, pour moi, il y a un bon mélange jeune-vieux qui fait que on peut les voir à la 9e place, mais je pense pas en playoff. Euh, Ils sont à la limite, tu vois, pour moi, parce que Ouais. voilà, il y a une alliance. Cette alliance jeune-vieux et peut être très très bonne si tout le monde s'entend, si tout le monde réussit à faire des compromis, tu vois. Ouais. Et je pense que Kevin Love va le comprendre, c'est un joueur intelligent quand même. Ouais. Donc, Après, pour moi, faut qu'il veuille rester. oui, voilà. Mais enfin, je pense que tu vois, ça va jouer dans les 10 premiers matchs, comme d'habitude. Ouais. Mais je pense que tu vas avoir quand même une équipe de Cleveland avec ce noyau-là de jeunes vieux, là, qui est plutôt bien, même Ouais. très bien, je trouve, pour cette franchise de Cleveland. Franchement, c'est plutôt pas mal. Puis derrière, ça redonnera un peu de valeur à Kevin Love s'il veut vraiment se casser. Et Ouais. derrière, tu pourras enchaîner un process, tu vois, Ok. s'il faut. Donc, Ou trader qu'il Kevin arrive, Love et faire quelque chose voilà. avec. Mais franchement, enfin, ça serait plutôt bien. Ok. Enfin, moi, je trouve que l'idée de voir les Cavs 9e avec l'effectif actuel, enfin, je trouve que c'est pas con. Puis Ok. les Caps France seront plutôt d'accord, je pense. Ils sont contents surtout. Ok. Voilà, ils seront contents. Et ben moi, j'ai mis en neuvième Orlando. Tu vois, j'aimais pas. Bon, après, comme j'ai dit, 19 et 8, ça se joue. Mais Ouais, ouais, Orlando, pour moi, ils sont allés en playoff l'année dernière, ils sont allés en playoff l'année d'avant, ils ont posé des soucis, mais là, c'est fini, quoi. Ça s'est trop ouais. renforcé. Enfin, comme je t'ai dit, fin de cycle. Donc c'est pour ça, moi, je les ai mis un peu plus bas, mais fin de cycle, c'est ce qui va jouer. Et puis maintenant, tout le monde sait comment joue un peu Orlando, donc Ouais, c'est pour clair. ça que j'ai un peu de. Ça, c'est, ouais, ça a perdu, en fait, un peu de goût, tu vois, et je pense que ça va plus surprendre comme ça a pu surprendre Non, je pense en pas. fin de saison, ouais. Donc, bon, on en a déjà parlé, je vais pas réitérer leur cas. Ouais. Donc, ton petit Bah, huitième, du coup, on peut dis-moi. passer 8e. Bah, Washington. Ah, du coup. Ok, Washington, parce que Westbrook, je pense qu'il peut arriver à un héros, tu vois, ok, et peut porter la franchise à lui tout seul, comme il a fait à OKC, ok. C'est très avec possible. avec l'aide de Bradley Beal, bien sûr, et le développement d'Avdija. Ah ouais, mais je l'adore. Moi, j'en parle dans toutes les vidéos, j'adore. Ouais, De toute façon, moi, puis les bon, Européens qui viennent, qui ont été MVP de leur ligue, enfin,
Pour moi, ils ont trop de fondamentaux, ça va être un délire aussi, hein. Ouais, mais moi là, franchement, je pense que tu as une équipe plutôt aussi complète, avec un bon 5. Mm. Bah, le 5. Franchement, enfin, 8e, ça me paraît logique pour eux, Ok, tu vois? on en a déjà parlé. Ok. Ouais, on en a déjà pas mal parlé. Et ben moi, les Pacers. Les Pacers. Tu quelque chose à dire sur eux ou? Moi, je vais pas les insulter, mais Vas-y, après, voilà, comme je je dis tout passe. à l'heure, 10, 9 et 8, c'est pareil, quoi. Pour moi, c'est. On en a déjà parlé des Ouais, Pacers bien, bien avant avec toi, mais du ouais, coup, on les oui, c'est met on ça, les met pas c'est ce que j'ai dit, tu vois, ça. Pour moi, ça va quand même en playoff, pour l'instant. Ça se joue mmh. avec les deux autres. Mais ça va en playoff parce que ça y va tous les ans et que l'année dernière, si je dis pas de conneries, ils ont fini 5-6e, quoi, tu vois. Donc Mmh. ça y va à l'expérience, Ouais, mais là, quoi. il y a plus de place pour être 5-6e. Il Ah y a non, plus de là, oui, place. oui, c'est pour ça que j'ai mis 8e, tu vois. C'est que, Ouais, faut être réaliste. ouais, c'est clair, ils font jamais 5-6e. Mais Bah donc là, je les mets enfin, si tu 8e veux, parce que expérience, parce que Domantas Sabonis, plus Victor Oladipo, plus Malcolm Brogdon, t'as quand même trois bons joueurs, tu vois. ouais, Miles Turner qui est un bon pivot aussi, tu vois. Enfin, t'as quand même des bons éléments et je pense que ça peut finir à 8e. Ça peut aller en playoff. Ça se fait déboîter le ça me cul, ça se fait déboîter le cul en playoff. Mais bah, ça pose aucun problème hein, en playoff. Mais bon, non, je pense pas. après voilà. Ouais. Ah, ben on rentre dans le top 8 là, c'est cool. Non, mais ouais, là, on passe Là, on va au top 7. commencer à blasphémer là. Ah bah non, pas franchement non, tu vois? Ah, moi, Moi, je je pense pense, il y a un truc où j'ai blasphème. vas-y, Ok. Ah, ben c'est pas là pour l'instant. Vas-y, toi, ton 7e, du coup. j'ai mis les Sixers. Les Alors, je vais Sixers. t'expliquer pourquoi, parce Ok. que pour moi, ça va être encore un échec, Ok. clairement. Heu, le duo Ben Simmons et Joel Embiid, ça prend pas. Ouais, Ça prend pas du tout, ça fait plusieurs années qu'ils essayent, ça prend pas du tout. c'est clair. Moi, j'aime pas du Heu tout. on a clairement vu que, Embiid, OK, enfin, il est bon, mais il Ouais. fait trop son malin. Sachant qu'il se fait déboîter le cul chaque année, Il parle trop, ouais. ouais, Tu vois, l'année dernière, il mais disait cette année, je serai MVP, Defensive Player of Year et champion NBA. non. Eh ben non, mon Bah, pote. il était dans aucune des discussions et en playoff, il s'est fait déboîter. Bah, ouais, c'est ça et puis bon, Ben Simmons, enfin, je l'aime bien, hein, j'adore Ben Simmons, mais ça va pas. Ah, tu bugs un peu. Mais après, si tu regardes, enfin, c'est pas beau à jouer, quoi. C'est pas beau à voir jouer, quoi. C'est clair. Ouais, t'as trop essayé de forcer un petit peu le destin en signant des gros joueurs, genre Tobias Harris, Jimmy Butler, Tobias Harris, et ouais, t'as pas laissé un mais petit ça peu l'alchimie se créer, quoi. ça prend pas et puis bon, on va pas me dire que c'est Doc Rivers qui va les emmener en finale NBA, il faut arrêter, quoi. C'est clair. On va pas me dire que c'est plus bah, OK, il a gagné un titre avec les Celtics et tout, mais Bon, les Celtics ont gagné un titre pour Doc Rivers un petit peu, tu vois. ouais, 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 Un ouais, ouais, c'est Victory, ça. Ray Allen, Paul Pierce avec Kevin Garnett, frérot. C'est comme si on me disait Luke Rajon Walton, c'est, Rondo, c'est un grand entraîneur, tu vois? Donc bon. c'est clair. Ou, Tyronn Lue, c'est un grand entraîneur, bon Tyronn bref, on va pas s'étendre là-dessus. Tyronn, il a gagné le Mais titre à lui seul, hein. C'est ouais, ouais, c'est ça, son coaching qui a tout fait. c'est ça. Non, mais après, franchement, ça va être la dégringolade pour Philly et puis bon, Ok, ça va ouais, être grosse dégringolade quand même. Ok. je pense que ça va être la dernière année et puis ils vont se faire éclater, 1er tour en playoff et Et là, ça va péter de partout et puis, ils vont tout recommencer, quoi. ok, là. Et ben moi j'ai mis les petits Raptors en Oh, septième. Ouais, c'est un peu bas, c'est un mais peu bas. pour moi tu perds Moi vraiment qui des, des éléments clés en fait. moi qui adore les Raptors, tu me fais mal au cœur là, par contre. Et moi aussi j'adore les Raptors. Mais tu perds ton Marc Gasol. Bon, c'est pas une grosse perte, tu vois, mais Ah, tu perds après Marc tu perds Gasol et Serge Ibaka. Donc en gros tu perds
toute ta raquette. Bon, il te reste Ouais. Pascal Siakam. Mais tu vois ce que je veux dire en fait, c'est que t'avais une équipe qui se tenait parce que du coup elle jouait bien en équipe, machin. Et là, je Mhm. pense que la perte de ces deux joueurs qui ont fait la gloire qu'on connaît aux Raptors de 2019 Ouais. et même de 2020 qui ont fait une très bonne saison, et ben tu perds quand même Mhm. deux éléments qui, pour moi, fait que tu descends. Septième. Bah moi je suis pas d'accord, mais je t'expliquerai pourquoi tout un peu plus tard. Mm. Ok, Du coup, parce que sinon je vais griller ma place. On va passer au sixième du coup. bah vas-y. Moi j'ai mis sixième Atlanta. Atlanta sixième. Ok, vas-y. Atlanta parce que donc tout simplement on va dire que c'est une surprise pas si surprenante. Genre, ce que je veux dire parce qu'on on en a parlé déjà dans la vidéo, la première vidéo. La première vidéo. C'est une équipe plutôt complète qui a bien recruté. On a, on a vu que ils étaient capables d'aller taper, Ouais. d'aller se mettre en playoff. Et au Bah, allez, vu allez du voir la vidéo, niveau, on en parle vraiment beaucoup. Je pense qu'on parle 40 minutes d'Atlanta, que d'Atlanta. Donc allez voir la ouais. vidéo Mais Mais vas-y. voilà, on a vu que c'était complet. On a vu que c'était avec Trae Young, c'était très important. On a vu qu'il y avait un type qui était arrivé, notre petit Rajon Rondo, avec un QI basket énorme, qui était capable de faire passer un cap à cette équipe. On C'est a clair. vu un shooter arriver comme Bogdanovic. On a un pivot qui est impressionnant comme Clint Capella. Enfin bref, on a une Danilo équipe complète. Gallinari. Ouais, voilà, on a quand Ah, même on a une équipe vachement complète et selon moi, enfin, c'est capable d'être sixième et surtout au vu du niveau que va, si je me trompe pas, au vu du niveau que va proposer Philly et Washington, pour moi, Atlanta est devant, quoi. ok. Ok, d'accord. Et bien moi en sixième, j'ai mis Fit. T'as mis Philly, ouais, bon, Tu vois, on n'a pas beaucoup d'écart, quoi. c'est clair. Et puis pour les mêmes raisons que toi, tu vois, pour moi c'est la fin pour Philly. Je pense que le duo Joel Embiid putain, j'ai Ben Simmons et au bout quoi, tu vois. Ça peut plus évoluer ensemble, je Non, pense pas. Donc ensemble ça peut pas forcer plus le destin, quoi. ouais, Tu vois, t'as Tobias Harris qui non plus ne peut pas, c'est pas une superstar. Encore, t'aurais gardé Jimmy Butler, tu vois, là encore, c'est un mec qui peut un peu forcer le destin, tu vois, c'est un peu de la hargne. Mais là, puis, puis tu vois, je ressens pas cette envie, tu vois, chez elle, en fait. Surtout chez Ben Simmons. Encore, ouais, Joel Embiid, tu vois, il chiale quand il se fait démonter par le buzzer de Kawhi en 2019. Tu sens que la mauvaise parce qu'il aime gagner, mais Ben Simmons, je sais pas. c'est la fin. Bah, pour moi, c'est le Ouais, buzzer beater de Kawhi qui a tout pété, hein. ouais. Tu vois, Ben Simmons, moi je le vois, t'as l'impression, ouais, bon, bah je suis une superstar, mais ouais, bah ça me suffit, quoi. Je suis une superstar, mais ça me suffit, tu vois. J'ai pas envie d'aller chercher plus Ouais, loin. C'est un peu ce que j'ai l'impression. J'ai un peu de regret, mais donc voilà. ouais, c'est sûr. Bah là, on va passer au cinquième. Carrément. Cinquième, moi Ça j'ai mis rentre dans le Miami. sérieux, là. Ouais. Cinquième, Miami, ok. Vas-y. Alors, Miami toujours au top, selon moi. Ok. Enfin, ils sont cinquième, mais c'est pas l'une des places les plus dégueulasses. Genre, Ouais. Et puis ça se réveille en playoff. ouais. Et surtout, tu te retrouves pas forcément contre une grosse équipe dès le début. Mm, Donc, ça permet de bien commencer tranquille. c'est clair. Euh, Miami, bah, pas grand-chose à dire, hein. Franchement, c'est une équipe qui marche bien. Pat Riley, il a bien bossé. Enfin, ils ont un effectif complet, surtout avec les nouvelles arrivées là. Peut-être le seul départ qui fait un peu de mal, c'est Jack Crowder, Ouais. mais Moi j'adore Jake Crowder, mais Jake Crowder c'est le joueur, j'ai l'impression qu'il match dans toutes les équipes NBA. Tu vois ce que je veux dire? ouais, Tu le mets dans n'importe quelle équipe et il est bon. Enfin, il est bien. Bon, c'est bref, sûr. petit Mais aparté. ouais, non, mais c'est sûr. Mais après, voilà, c'est peut-être le seul départ qui va faire un peu de mal. Ok. Mais sinon, enfin, c'est le même effectif que l'an dernier Ouais. pratiquement. C'est l'effectif qui va Euh, en finale NBA qui tape Milwaukee. moi, Ah je non. pense.
Attends, ça tape qui est en Milwaukee. finale de conf et qui bat Boston. Boston, qui venait de taper Milwaukee. Donc, pour moi, enfin, ça reste. Tu vois, si c'est le même classement, enfin, il tombe contre une équipe, bon, mon équipe qui est au-dessus. Il y a moyen, mais ça risque de jouer tranquille, tu vois. Enfin, Ouais. mais Miami, enfin, franchement, enfin, pas grand-chose à dire. Ça reste une équipe qui peut dominer, qui va rester tranquille toute la saison, qui va aller chercher sa 5e, sa 4e place, tu Et vois. qui Bon, va pour moi, ça va exploser en jouer. playoff. Ouais, qui va prendre les places un peu plus bas pour être tranquille et qui va exploser en playoff, quoi. Qui va Ok, assurer le minimum, quoi. ok, d'accord. Donc, après, voilà. Moi, j'ai pas grand-chose à dire là-dessus, tu vois. Ok. Et bien moi, en cinquième, j'ai mis les Hawks. Ouais, une place de plus que moi. Ouais, tu vois, ça se joue, hein. C'est pas. Donc, pour les mêmes raisons que toi, je pense que les Hawks sont devenus très sérieux en une intersaison, quoi. Mm. Parce que Trae Young va, je pense, bien évoluer, surtout avec Rajon Rondo à ses côtés. Et puis Mhm. parce que Danilo Gallinari, parce que Bogdan Bogdanovic, enfin, voilà. Ouais. Rien que de citer ces noms, ça prouve que je pense ça suffit à vous faire comprendre que les Hawks Que les 5e, Hawks sont. c'est pas volé. Je pense ça C'est parce que sérieux. s'ils se Ouais. concentrent bien toute la saison, qu'ils font une grosse saison, que tout le monde se trouve bien, qu'ils s'éclatent, franchement, 5e, les Hawks, moi, j'aurais pas de surprise à les voir aussi haut. Je suis d'accord avec toi. Ok. Et vu qu'on en a déjà parlé, si tu veux, je peux passer au 4e. Ouais, pas de problème, on Allez, peut passer au 4e. vas-y. Alors, perso, j'ai mis Toronto. Du coup, bien après moi. Ok. 4e, bon, on aura sûrement une baisse de régime, Mhm. normal. Mais ça va être dû, je pense, au départ de. Peut-être pas Marc Gasol, mais surtout d'Ibaka. Ok. Ouais, ok. Parce que Marc Gasol, depuis le début de la saison dernière, on voyait qu'il avait pas décuvé. Il était toujours au titre de 2019. Ah oui, non, Il était encore sur les avenues de Toronto. il est encore dedans. Euh, mais franchement, enfin, c'est peut-être le départ d'Ibaka qui va faire plus de mal. Mhm. Mais tu récupères quand même, même s'il est beaucoup critiqué, enfin, je trouve quand même par la communauté basket, tu récupères quand même Aaron Baines. Mhm. Donc, enfin, que je ne trouve Ça pas fait le si taf. dégueu que ça. Mhm. Donc, enfin, franchement, on connaît Nick Nurse, on sait de quoi il est capable. Ouais, En- Aaron ça c'est Baines sûr. en second couteau de Chris Boucher, sachant que Chris Boucher, c'est devenu vraiment un boucher, quoi. Le mec, il a pris de la masse pendant l'été, là. C'est clair. Donc, franchement, enfin, c'est c'est plutôt intéressant, même si ça remplace pas un Ibaka, c'est plutôt intéressant et ça peut compenser justement. Et c'est pour ça que je l'ai mis 4e. C'est à Ouais. peu près, je crois, la même place où ils étaient. Ah non, Ouais. ils étaient premiers, non? Toronto. Non, pas premier. Non, ils étaient Milwaukee. deuxième. Milwaukee était Ils premier. étaient deuxième, ouais. Donc, petite baisse de régime, mais qui, enfin, je pense pas qu'il y ait de gros impacts, sachant qu'un Siakam va être énorme. Si on se souvient bien, il était dans la discussion en début de saison pour être MVP, en Il début de faisait des belles saison. stats, ouais. Ouais, on a un Van Vliet qui a signé, qui a gardé ses capacités de finale NBA, quoi. Ouais, très sympa. Donc, enfin, franchement, c'est plutôt intéressant. Moi j'ai mis Donc, 7e. Enfin, tu vois, moi je les ai mis 7e parce que je pense vraiment que du coup, oui, ça garde des bons joueurs, mais du coup, ça perd en. Comment dire? En maturité et en expérience. Donc non, pour moi, ça va finir 7e. je pense pas, moi, tu vois. Enfin, je Ok. pense pas, parce que ça reste une équipe. Nick Nurse, c'est un très bon coach, et je pense qu'il trouvera les ajustements pour justement faire. D'accord. Justement, tu vois, on dit que. On parlait du coach, là, nous, on critiquait Doc Rivers, mais là, franchement, Nick Nurse, putain de coach, je pense Ouais. qu'il est capable de Ah, trouver vraiment. les bons ajustements, quoi. Ok. Ok, ok. Et ben Vas-y, du coup, ton 4e. moi en 4e, j'ai mis Miami Bon. parce que c'est les derniers finalistes en date, quoi. Tu vois. Ouais. Parce que c'est très sérieux, c'est un mélange de jeunes, d'expérience. T'as ton Jimmy Butler qui est genre le leader, mais comment dire?
c'est l'essence même du hit incarné dans un Mhm. bonhomme, tu vois. Ouais, Tu vois, c'est le travail, la gagne, la hargne, et le hit, c'est vraiment ces valeurs-là. Et Jimmy Butler match parfaitement avec ça. ouais. Donc, et puis t'as ton Ah Duncan bah, Robinson et ton Tyler Hero qui vont faire mhm. une saison encore meilleure que celle d'avant, Ouais. et qui ont déjà fait des saisons mais incroyables, même en playoff, quoi. Les mecs ils étaient chauds en playoff, alors qu'ils étaient Mhm. rookies. Tu vois ce que je veux dire? Donc pour moi, Ouais. franchement, ça step up, ça part quatrième. Et ça se réveille en playoff et ça fait beaucoup de dégâts en playoff. Ouais, c'est comme ce que je te disais, ouais, pour moi, ça va être ça aussi. Beaucoup de dégâts. Donc voilà, ça fait pas plus Troisième, là-dessus. Bah le vas-y. petit troisième. Je pense que là on va commencer à avoir à peu près les mêmes prédictions. Peut-être pas. Peut-être Oh pas. putain, là c'est une dinguerie. Ok, bah vas-y, fais-moi. Troisième, j'ai mis Boston. Ah parfait. Moi aussi. On est Ah d'accord. bon, bah, Oh, première fois. je commence à en parler. Vas-y. Boston, ça va continuer à être solide. C'est très solide, Boston, franchement. Ouais. On a C'est trop Jason complet, Tatum, hein. Jalen Brown, trop complet. Et puis, t'as l'arrivée de Tristan Thompson, quoi. Tu C'est cherchais un ça. mec qui pour dominer ta raquette, enfin, ça y est, tu l'as. Donc, Enfin, franchement, ça ça perd va pas énormément. dominer ta raquette, mais c'est sûr que ça va t'apporter un bon pivot sur qui Ah, ben, on peut ça va faire compter. du bien, clairement. Mm. Ça va faire du bien. Donc, Sur enfin, qui on peut compter, quoi. franchement, Le mec, il a fait des finales NBA, il a joué avec LeBron. ouais, 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 Il sait jouer, ouais. quoi, tu vois. C'est pas non plus un Ah, chat, ouais, hein. ouais, donc, franchement, enfin, tu récupères un bon type dans ta raquette. Ouais. Tu sais ce qui te Enfin, ça y manquait? est, C'est clairement ce qui te t'as, manquait. On en parlait depuis ouais, 2-3 saisons. Il te manque un pivot. Bah là, t'as ton pivot qui va ouais. être Et puis, titulaire. C'est pas exceptionnel. t'as viré Gordon Hayward, même si tu me perds au shoot, tu perds un bon salaire, quoi. Ouais, c'est clair. C'est clair. Donc, enfin, t'as une équipe beaucoup plus complète maintenant. Ouais. Merci Charlotte. Merci Jordan, surtout. Jordan qui régale. Jordan et Rahman. Comme quoi, comme quoi, il fait pas toujours des bons choix, hein. Bon, après, bon, peut-être on verra, hein. Peut-être Hayward, il va être MVP à la fin de la saison, hein. MVP, hein. Donc, Puis la Melo Ball, passeur. Meilleur passeur. ouais, rookie de l'année. Ouais, Euh, aussi l'année. Ouais, il y a moyen ça. C'est moins. euh, Bah, du coup, toi, t'as quelque chose à dire sur Boston? Trop complet. Comme t'as dit, trop complet. J'arrive pas à leur trouver un défaut, mais, Ouais, moi non plus. mais aussi, bah, à part leur raquette, mais du coup maintenant ils ont Tristan Thompson, donc ça peut le faire. Mais du coup, je pense par contre en playoff, c'est pas assez, c'est pas peut-être pas encore assez mûr ou peut-être pas encore assez talentueux, tu Peut-être une finale de conf. vois. Ouais, je pense, peut-être. Ça dépendra du, Ouais. du, du matching après, mais ouais, ils sont clairement capables. Je les vois pas aller en finale NBA, mais je Mhm. les vois bien aller en finale de conf, clairement. S'ils vont pas en finale de conf, ça me décevrait. Ouais. Ça me décevrait. Euh, je pense le Ouais, numéro 2, on est d'accord aussi. je sais pas. Je sais pas du tout. Vas-y. Brooklyn. C'est bon, on est d'accord. Ok. Je m'attendais à ce que tu fasses un blasphème en mode ouais, ils vont tout péter les deux. Bah, Ok, enfin, vas-y. quoi qu'il arrive, ils vont tout péter. Ils vont tout Enfin, péter. j'ai regardé le premier match de Brooklyn de pré-saison. J'ai fait, oh putain de merde, quoi. Oh putain de merde. Les mecs qui commencent à jouer en pick and roll, quoi. Ça risque de faire vraiment mal. C'est clair. Oh putain, et je te jure, oh putain de merde, là, quoi. Kyrie, KD, là, ouais, aïe, 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 aïe. C'est clair. Ah, C'est clair. non, mais ça va piquer. J'ai regardé le premier match, j'ai fait, oh non, oh putain. Ah, il y a trop de Oh, talent. C'est c'est clair. un coup de se prendre des douilles à chaque match. C'est clair. C'est un coup de se prendre une douille à chaque match. Et puis, c'est ce qu'on attendait, quoi. Enfin, on le savait très bien que ça allait être un truc de ouf d'avoir Kyrie et KD, mais là, oh là 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 là, ça risque de faire vraiment très très mal, quoi. Après, à voir si ça Ça match. risque de faire vraiment très très mal. À voir si ça match. Enfin, Moi, oh, c'est. ça va matcher. J'en parle tout le temps. Je t'en parle et tout. Bah, Pour moi, t'aimes Brooklyn. pas trop. Je sais que t'aimes pas trop KD et. Ok, dit, je Mais déteste. Mais ouais, après, voilà, ça, ben, c'est la moi, vie perso. C'est un très très bon joueur. c'est Moi, sûr. Moi, j'adore. Enfin, son histoire et tout, c'est incroyable pour un type comme ça. Mais il est dans mon top 20 all-time facile, je pense. Mais après, pour moi, c'est pas. Bon, bref. C'est mais un connard. enfin, là, clairement, on voit les effets. Enfin,
Tu un mec qui sait dribbler vachement bien, qui a une bonne vitesse et tout, et puis tu as un grand dadé qui est impressionnant, quoi. Enfin, Et puis là, t'as même le du shoot à 3 points à mais mi-distance de partout, là. ouais, voilà, et puis même LeBron le dit, KD, faut le surveiller, c'est pas Ouais. il est dangereux, quoi. Ah, mais tout le monde le sait. Il Tout le est monde le très sait. dangereux, quoi, Tout le monde le sait. KD. Bah, c'est un Enfin, MVP, hein. C'est un MVP, c'est tous les bah, ouais, MVP, quoi. donc enfin, tu le mets à côté de Kyrie, là, déjà, enfin, j'ai regardé, comme je te dis, j'ai regardé le premier match, j'ai fait: «Putain, quoi, putain de merde». Les mecs, ils jouent pick and roll, ils te font des trucs, tu as KD qui te tire à 3 points, enfin, Bah, en fait, tu as Ky t'as deux des top 10 players de la NBA. ouais, mais moi, tu vois, là, je sais pas pourquoi, je suis plus hypé de ce duo que du trio qu'il y avait à Golden State, tu vois? Je suis plus hypé par ce duo-là parce que tu as clairement, heu, tu risques de voir de beaux Bah, trucs, quoi. ouais, c'est que ça va être moins construit, tu vois. À Golden State, c'était plus un process. Là, c'est de la signature de gros free agents. Ça va être du tout au tout, en fait, d'un coup. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Golden State, on a mais vu là, une enfin évolution. On a vu un Steph Curry, un Klay Thompson qui ont fait leur finale NBA, qui ont remporté leur titre, machin. Et après, mmh Kevin Durant qui est venu se rajouter, grosse pute, qui est venu se rajouter à l'équipe, tu vois. Et, mh. mais du coup, ouais, là, on va vraiment avoir ce spectacle en mode, bon, là, les deux, ils se sont rejoints en mode, tu vois, fusion, quoi. Genre, Ouais, c'est sûr, mais après, enfin, là, enfin, c'est énorme, quoi. Enfin, ça va être, c'est moi pour en attaque, ça va être une dinguerie. moi qui suis enfin, comme tu sais, moi j'aime bien jouer meneur, j'aime bien jouer arrière, enfin voir ça, tu vois? Tu vas voir du pick and roll là, tu es obligé de te dire: «Putain, si j'avais KD comme partenaire, quoi, enfin, ça serait tranquille, quoi». Ouais, du pick and pop, pick and roll, il peut tout faire. Alley-oop et compagnie, quoi. Là, on va voir des trucs de malade, hein, et Après, puis, faut pas les oublier deux, faudra surveiller leurs blessures. Parce qu'ils ouais, sont c'est sûr, mais il fragiles, hein. faut pas oublier non plus que dans la raquette, tu as Allen Ouais, et tu as le poteau des Jordan. ouais, ouais, c'est clair. T'as des André. Tu as DeAndre. Mais deuxième, quand même. Ouais, deuxième, mais franchement, c'est capable d'aller en finale NBA, hein. Oui, Clairement. Brooklyn, au final, NBA. Bah, tu vois, moi, sur un barème, je serais déçu s'ils vont pas en finale. Tu serais déçu s'ils vont pas en Ouais. finale? Tu vois, les Celtics, pour moi, leur max, c'est finale de conf. Ouais, Tu vois, je leur demande mais pas eux, plus parce c'est que je pense pas qu'ils peuvent plus passer un tour. Mais clairement, mmh Brooklyn, on va en parler avec le premier, c'est des contenders, hein. Bah, Brooklyn pour moi, enfin, clairement, c'est une finale NBA, quoi. Enfin, Ah, ils c'est pas sont, possible. s'ils vont pas, c'est des grosses mecs. Parce que là, OK, faut pas oublier aussi, on a oublié d'en parler, Steve Nash. Ouais, ouais. Le mec qui a une vision de jeu de malade. Ouais, ouais, c'est clair. Donc, enfin, on passe le bonjour à nos copains de Trash Talk, mais ils l'ont clairement dit, Steve Nash, c'est Steve Nash, quoi. Enfin, Ouais. Après, voilà, et puis, ce sera sa première année en coach, à voir ce qu'il donne en coach. première année en coach, mais t'as accompagné de Mike D'Antoni quand même, ça rigole Ouais, pas. ouais, c'est clair. Donc, enfin, Je suis d'accord. perso, enfin, Oui, c'est il y a ça. 100 plus T'as vraiment Mike il est Anthony derrière qui va bien chapeauter le tout quand même, quoi. ouais, Clairement. et puis Steve Nash qui voit le jeu, il va faire des commentaires, de Mhm. trucs de ouf. Moi, franchement, tu sais, les temps morts, je vais mettre, le son à fond pour voir qu'est-ce qu'il dit Steve Nash, quoi. Ouais, c'est clair. Par Parce contre, que franchement, je pense que ça va être super intéressant à écouter parce que le type, a une intelligence hors norme, a un Q basket incroyable. ouais. Moi, le gros point nord que je mets à cette équipe, c'est peut-être leur manque de leadership, tu vois, sur le terrain. À voir. Parce Franchement, c'est à voir que, comme je te dis, moi parce j'attends de que voir KD. le Kyrie Irving qui dit nanana, j'ai jamais eu un joueur qui pouvait mettre le shoot de la gagne. Je me retourne et je vois un putain de joueur qui peut mettre le shoot de la gagne, j'ai jamais eu ça dans ma carrière. Je crois qu'il oublie que Et il a eu le Horn, mais il a joué avec Bonbon, mais KD c'est un très bon joueur, ok, mais c'est pas un leader comme Bonbon. Et ça, il va falloir qu'il le ah mais comprenne. KD, le problème de KD, c'est qu'il est pas très intelligent, il croit que la terre est plate, donc bon, Non, c'est Kyrie ça. c'est Kyrie, ouais. Ouais, mais les deux sont très très cons, hein. Donc c'est pour ça. Pardon, non, non, enfin,
quand même, Non, mais KD a quand même KD, un mais à bon. chaque fois qu'il prend la parole sur les réseaux sociaux, bon là, je parle un peu en mode haters parce que j'aime pas du tout KD, mais à chaque fois qu'il prend la parole sur les réseaux sociaux, c'est pour dire de la merde, comme l'autre. Oui, mais ça, ok. Mais ce que je veux dire par là, c'est au niveau de l'intelligence basket et compagnie. Ah, mais ça a un euh, très très fort QI basket. Mais ouais. est-ce que cette équipe a un vrai leader? Pour moi, KD, il est capable de se réveiller. Parce que Non, mais on a moi je oublié. parle pas en leader en mode sur le terrain, oui, tu vas mettre le shoot de la gagne, là t'as deux mecs qui peuvent le mettre, le shoot de la gagne. Ça je dis pas. Mais est-ce que t'as un leader vocal qui, quand tout le monde sera en train de galérer parce que tu sais pas, faut que tu remontes un déficit 3-1 contre les Bucks ou contre les Celtics ou contre Miami et que tu te fais taper, est-ce qu'il y a un mec dans les vestiaires, il va arriver et il va leur. Qui c'est qui va faire ça en fait? Qui c'est qui va arriver et qui va leur dire putain les gars, on se bouge le cul là et on. Tu vois, enfin. Nash. Nash. Ouais, mais faut aussi un leader sur le terrain, tu vois. Oui, mais enfin, Nash, je pense que il peut te faire. Enfin, si moi je le vois comme ça, Nash, ça va devenir le nouveau Phil Jackson. Moi, je le vois comme ça. Ok, ok. Ouais, non, c'est pas blasphème parce que c'est un Bah putain. pour l'instant un peu, mais ok. Ben, enfin, tu peux te dire que, enfin, le mec a un QI basket incroyable. Il a joué avec les meilleurs. Il sait comment gagner. Ouais. Enfin, enfin Nash. Perso, je le vois peut-être devenir comme un grand coach. Parce que justement, il a ces trucs qui font qu'il peut devenir un grand coach. Moi je te dirais, je sais pas, je peux pas juger, j'ai pas vu encore. Je te dis. On n'a pas vu, c'est sûr, mais enfin, déjà, rien que dans ses qualités intrinsèques, oh là là. Enfin, moi perso, je prends Steve Nash comme coach tous les jours. Ouais, ok. Pas fort. Tous les jours. À Parce que voir. c'est un type qui voit le jeu comme pas possible. Donc, Après, ce qui s'est mené des hommes, tu vois. moi, je pense. Parce que souviens-toi aux Suns Ouais, avec Amaré. ouais, mais ça, je suis d'accord. Ok. Ok, Donc, ouais, si tu penses qu'il peut faire le leader, même en dehors du terrain. Ok. oh oui, 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 je pense. Ok. Et du coup, bah, on va peut-être passer au premier. Le, le Les Knicks, futur. Les Knicks, ouais, c'est ça. T'aurais rêvé qu'il soit là, hein. Ouais, un jour, un jour, un jour. Inch'Allah. Donc, bon, bah, pas de surprise. Milwaukee, pour tous les deux. Milwaukee. Mais moi, Logique, je quoi. mets. Enfin, Milwaukee, double C'est défenseur en logique. date, meilleur défenseur de Pour moi, l'année. pour moi, s'il passe pas les finales de conf, Ouais, c'est c'est fini pour débite. Giannis. Ouais, c'est débite. Ouais, c'est C'est débite. fini pour moi, c'est fini pour Giannis. Ah ouais, si, C'est il se fini, casse. Il se c'est casse. fini Giannis aux Bucks parce que je pense qu'il Après, en ça a. sera de sa faute aussi. Parce que il a pas à se plaindre de l'entourage qu'on lui a fourni. Ouais, mais je pense que c'est sa dernière. Je pense que ça sera la dernière année. Puis 2021, il va se casser autre part Parce que parce qu'il en franchement, aura plein le cul. moi pour moi, ils sont premiers parce qu'en saison régulière, il a tout pété. Et parce qu'à Mhm, côté de lui, tu rajoutes des joueurs. Mais tu perds Eric Bledsoe, mais attends, tu rajoutes Drew Holiday. Drew Holiday, hein. C'est très très lourd. mhm. Moi j'adore. Ouais. Enfin moi, perso, comme je te dis, je j'attends de voir parce que ok, ils vont tout démonter en saison, mais playoff, S'ils vont pas gros, en finale, gros. franchement, s'ils vont pas en finale, je serais vraiment très déçu. Bah, Très très ils déçu. vont. Bah déjà, tu fais virer au second tour. Et en plus, tu parles comme quoi t'es MVP. Donc, Et tu meilleur vas par défenseur de là, l'année en plus. voilà. Donc, enfin, tu te fais virer comme ça. Ouais. Euh, pour moi, si Giannis va pas en finale NBA, il se casse. Ouais, il se casse, ouais, ça, c'est sûr. Il se Mais casse, mais après, il se casse, mais vraiment. après, faudra pas qu'ils disent sur les réseaux et à la télé que c'est de la faute du management. Parce que ils ont fait ce qu'ils ont pu faire, ils ont fourni dans Bah, quelques années. s'il dit ça, moi, je lui pisse dessus, enfin, Ouais, clairement. ouais, clairement. Là, Enfin, c'est au clair. bout d'un moment, ils lui ont donné les clés du camion, c'est à lui de Puis ouais. porter un peu ses coups, quoi. Puis Là, là, ça fait deux, ton, trois saisons qu'il se choke à chaque fois, donc puis ton statut de MVP, tu dois l'assumer. Tu vois, t'es deux fois d'affilée MVP, tu dois assumer et tu dois porter ton équipe en finale. À un bah moment ouais. donné. Combien de fois on a vu des MVP porter leur équipe en finale alors qu'il n'y avait personne Mhm. autour? Et là, lui, il a des gens autour. Ouais. Il a deux All-Stars autour. Il a Chris Middleton et Drew Holiday.
Ouais, c'est pas comme si il était tout seul, quoi. OK, Jordan, tu vois, on se souvient de Jordan qui était tout seul, qui était MVP. OK, tu tombes contre les Celtics de Bird ou je sais plus contre qui il tombe au premier tour, quand il était Bah MVP ouais. la première année. Heu, mais clairement, enfin, OK, tu joues, peut-être une Attends, grosse équipe, mais en mais t'as attendant, tellement de il fait un joueurs. gros match. Mais t'as Mais tellement il de avait joueurs. personne autour de T'as lui. tellement de joueurs en fait qui sont MVP, même pas 2 fois MVP consécutifs, et qui portent leur équipe. Mmh. Qui portent leur équipe. Hein. T'as Reggie Miller, LeBron. LeBron, combien de fois il a porté? Combien d'années il a porté son équipe en finale avec personne autour? Bah, ouais. Tu vois ce que je veux dire? Mais justement, et là, la question est là, est-ce que Giannis, c'est de la trempe de LeBron? Je crois pas. Bah mentalement, pour l'instant, pas du tout. Après, Ah non, parce qu'il se niveau choque. statistique, il fait ses stats en saison, mais là, il va falloir Il fait ses vraiment stats, qu'il se mais réveille, le gars. Hein. n'importe qui avec le physique qu'il a pourrait faire ses stats. Enfin, Mm. On si est tu as méchant, pas hein. ses qualités. Il est quand même Oui, très mais fort en attends, basket. Hein. oui, mais OK, il est très fort au basket, mais il se fait bouffer, donc quoi Mm. qu'il arrive, il se fait bouffer, Ce que je veux dire, moi je c'est veux bien qu'il être y a gentil. un vrai step-up au niveau collectif à passer. Et au niveau mental de la part de Giannis, il faut vraiment qu'il comprenne que, bon, à un moment donné, mec, si tu veux rentrer dans la légende, il va pas falloir attendre que tout le monde, qu'on t'apporte 50 joueurs autour de toi pour que tu ailles chercher ton titre. Tu vois. Mmh, Parce que là, tu as déjà des joueurs autour de toi et tu peux aller chercher tout seul ton titre. c'est sûr. Mais là, regarde, je te prenais l'exemple de Jordan. Jordan, première fois qu'il est MVP, il a pas Pippen, il a personne autour de lui, mais il tombe quand même contre les Bad Boys. Voilà, ok. Donc enfin, Mais pas en je veux bien finale. être gentil, tu vois? Pas en finale. Non, pas en finale, pas en finale. Mais quand Bah même, non, il a jamais perdu de finale, je crois. non, il a jamais Non, perdu. pas finale. C'est pas LeBron. Mais ferme ta gueule, toi, Techniques de merde. Le Brown, frère, Mais il est parti en finale et Isidronas, il se casse, frère. Qu'est-ce que tu me racontes? c'est un autre débat, ça. Mais Isidronas, mec. Isidronas, c'était sa seconde option offensive, gros. Qu'est-ce que tu me racontes, toi? après, ce que je peux dire, c'est que Giannis, il a remporté deux MVP Ouais. d'affilée. Plus le défenseur de l'année, c'est abusé. Mais à l'âge où, enfin oui, clairement. Mais avec l'équipe qu'il a, normalement, il devrait être en finale chaque année. Non, mais frère, bien sûr, en finale. L'année dernière, déjà, on était choqués qu'il y soit pas. Mais cette année, encore plus, il y va pas. Pour moi, Drew Holiday par rapport à Eric Bledsoe, c'est vraiment un step-up, tu vois. Tiens, juste, t'imagines s'il se fait sortir au premier tour. Oh, mais c'est une grosse merde. On a mis qui en huitième? Les Pacers, ouais, je pense pas. Toi, t'as mis qui? Washington? Il se fait Washington? sortir par Westbrook. Il se fait Washington? sortir par Westbrook. Franchement, s'il se fait sortir, que ce soit au premier ou au deuxième tour, déjà de 1, il se casse. Deuxième tour, il peut se faire sortir, par contre, hein. Ouais. Deuxième tour, il se fait sortir. Deuxième tour, il Et est en vrai, capable en de se faire parlant, sortir, hein, même par des Hawks, hein, des Hawks en chaleur, il se fait sortir. Hein. Trae Young. Trae Young qui vient Ah, mais claquer 1 Clint 70 Capella, points sur la tête du type. un Clint Capella qui arrive à peu près à le maintenir à 20-25 points. Et Moi, je Trae pense Young. que les seuls qui peuvent sortir peut-être les Bucks, c'est Nick Nurse, avec Toronto. Le Heat. Celtics. Et Celtics, et peut-être KD. KD et, Ouais. Irving. Bah, jusqu'au cinquième. Quoi. Toi, tu mets pas Ouais. physique. Moi, je mets pas les Raptors, mais je mets pas physique. Moi, je mets les Raptors quand même parce que Nick Nurse est assez intelligent T'as plus Ibaka, t'as pour plus bloquer Marc du. Gasol. Ouais, Compliqué. mais t'as plus Ibaka, t'as Siakam. Oui, non, mais tu perds de la raquette pour jouer contre un mec qui fonce dans la raquette. C'est compliqué. Mais à voir, franchement. Ouais, Mais je te dis, enfin, c'est le coach le fait aussi, donc à voir. fait aussi Mais le truc. franchement, s'ils vont pas en finale NBA, franchement, c'est n'importe où. Ouais, N'importe où. Déjà, ça fait 2 ans qu'il doit y aller. Et il y va pas. bah ouais, malheureusement. Donc, à un moment donné. Bon, après, t'as eu une année où t'avais un gros Kawhi. Ouais, mais bon, t'as une année où t'as un gros Kawhi, ok, mais bon, Mais l'année dernière, mais tous les jours, tu l'as passé. Mais tous les jours, tu l'as bah passé. oui, Mec, t'es champion NBA. T'es. N'importe quoi. T'es t'es MVP en titre. MVP. Tu vas être élu MVP et défenseur de l'année. Et tu te fais sortir. Bah, Faudra de toute regarder. façon, on Hein. va pas. Faudra regarder, mais Mais je pense que c'est rarement arrivé, ça. si t'as Dirk, qui, Ah oui, non, mais attends. MVP, Un... MVP qui se fait Oui, sortir. d'accord. Donc, MVP, oui, d'accord. C'est déjà juste un MVP qui se fait sortir au deuxième tour, c'est rarement arrivé. Et un MVP défenseur de l'année. T'as Michael Euh, Jordan. Je crois qu'il gagne la bague l'année.
Il gagne la Jordan bague. la gagne, Shaq, je crois. Non, Shaq, il a jamais été MVP défenseur. En même temps. T'es sûr? En même temps, non. Ah, Non, non, t'as Hakim. Hakim, ouais, Hakim et Jordan, je crois. Ah oui, ils sont que 3 à l'avoir fait. Ouais, Hakim, Ils sont que Jordan et 3 à Giannis. l'avoir fait. Donc, tu vois, les deux, je crois, ils vont chercher la bague à l'année en plus. Hakim va la chercher Ouais. et Jordan aussi. Hakim va la chercher en 96, Ouais, je 96, crois. 96, je crois. Ouais, 96, Mais Jordan, il va la ah chercher non, aussi. c'est n'importe quoi. C'est le premier qui est MVP des défenseurs de l'année mais qui va pas en finale. Bon, c'est même pas qu'il va pas gagner Ah, la bague. Est-ce Encore, il est-ce faut que aller en ça finale. prouve... C'est une question qu'on peut se poser. Est-ce que ça prouve que Giannis n'a pas le mental assez solide pour aller en finale NBA? Je sais pas. Parce que Ok, là. les gros fans, moi j'adore Giannis, hein. Les big fans de Giannis vont dire oui, il est pas assez bien entouré, les gars. Tu regardes l'équipe, Mais ils arrêtez, ont construit l'équipe autour de Giannis, hein. C'est fou pour Giannis. Pour moi, Giannis n'est pas de la trempe de LeBron, de Jordan, de Hakim. Pour Tout l'instant. simplement. Après, ça peut. Ça peut changer, Il mais peut pour avoir un l'instant, déclic, tu vois. Ouais, je pense qu'il peut. Ça peut se faire. Pour moi, si tu vas par là, tu files le MVP à Anthony Davis et le défenseur de l'année. Enfin, pour moi, Non, le MVP à LeBron et le défenseur de l'année à Davis. oui, mais pas, Ou à par Gobert. exemple. À Gobert. Oui, mais par exemple, tu vois, si un jour Anthony Davis est MVP et défenseur de l'année, pour moi, Ouais, je le mets au-dessus. Je le mets au-dessus de Giannis parce qu'il sera sûrement en finale, quoi. Puis il a déjà sa bague aux yeux. Bah oui, lui, au moins, il a sa bague. Il a la bague. Donc, à voir. Mais Milwaukee, Voilà. franchement, s'ils vont pas en finale, déjà c'est la fin de l'ère Giannis, je pense, parce qu'il se casse. Non, Alors il va se casser. qu'il pour l'instant vouloir qu'à lui, non. Non, mais il veut se casser. 2021, s'il passe pas, il se casse direct. Faudra qu'on fasse une vidéo là. Où peut Où atterrir va, Giannis. où va Giannis? Ça Mais serait pas on mal. la fera. Je pense qu'on la fera, ouais. On va la Ça serait pas faire mal. peut-être juste après les pronos de la conférence Ouest. Allez, carrément. Ça c'est pas mal. Ok. Ouais. Ça va être dur par contre. Là, ouais, ça va être dur. Très dur. Je vous remets le tableau directement là. Du coup, comme vous pouvez voir, on n'est pas d'accord sur certains points, mais Pas du top tout. 3, on est quand même chaud. Ouais. Top 3, ça bouge pas. Ouais. Là, c'est vraiment compliqué en fait cette année-là. Ouais. Bon, on verra si j'ai eu raison ou tu as eu raison. Pour les Knicks. Pour tout le monde, parce que moi, les Knicks, je sais très bien qu'ils seront champions NBA à la fin de la saison. Bon, moi, après. moi, ce que j'attends à voir, franchement, là, on s'est un peu surpris et chacun a ses arguments, c'est par Cleveland. Que moi, je mets 15e et toi, tu mets 9e, je crois, ou 10e. Ouais, 9e. Donc, tu vas voir. Ça, je vais regarder pour bien voir qui avait raison. Ouais. Ok. Mais moi, même Chicago, on peut regarder. Hein. Toi, tu les as mis 11e, je crois. Moi, je les ai mis 15e. C'est ça. Donc, franchement, tu vois, on n'est pas d'accord. Mais moi, après, je fais confiance à Chicago pour pas me faire mentir et à Cleveland aussi. Puis après, généralement, on est assez d'accord dans le top 8. Ouais, ça bouge pas. Puis bon, c'est quand même compliqué hein, de faire un travail comme ça, de faire des pronostics. Hein. Ouais. Donc, en Parce gros, qu'on peut pas. on attend une grosse saison des Bucks. Ouais. Pour résumer un peu, Milwaukee doit aller en finale. Brooklyn doit aller en finale Ouais, aussi. C'est un peu moins grave s'ils y vont pas, mais tu dois y aller. Pour moi, si Brooklyn va pas en finale dès cette année, c'est moins grave que les Bucks. Ouais, clairement. Les Bucks, là, c'est l'année où tu as gagné ton titre. Ouais, c'est sûr. Les Celtics sont ultra complets. Miami sont ultra complets. Ouais. Philly, ça va être, à mon avis, la descente aux enfers s'ils font pas vite quelque chose. Les Raptors, va falloir se remuter un petit peu, quoi. Ouais, c'est ça. Les Pacers, voilà. voilà. Ouais. De toute façon, on vous laisse vous faire votre propre avis dans les commentaires. Ouais. N'hésitez pas à en laisser, surtout. Peut-être dans les prochains jours, on tournera la vidéo sur la conférence Ouest. Un peu moins difficile, mais putain, c'est des équipes de fou partout. Tout aussi difficile de les placer parce qu'il y a aussi plein d'équipes de fous.
Mais voilà, donc je vous ai si vous voulez revoir, je vous ai remis le tableau juste avant, donc vous faites pause et vous faites des commentaires si vous voulez et n'hésitez pas à nous laisser votre top 8 à vous aussi, Yes. si vous avez une petite idée Puis dites-nous et pour puis Cleveland, pour tout ce qu'on a pu dire, dites-nous ce que vous en pensez. Si vous pensez ouais, que c'est ça. Cleveland va en playoff. Donc voilà, Si les Knicks vont être champions NBA les gars, allez, c'est ça. moi je veux un maximum de likes pour ça. Obi Toppin fait par Barnes qui est meilleur. Voilà. Obi Toppin MVP, donc bah, je te laisse le mot de la fin Alex. Bah écoute, on se retrouve tous pour la conférence Ouest, hein, qu'on attend avec impatience. Yes, Et puis bah, salut. ciao.